Je salue une exploration fascinante des prophéties anciennes et des événements historiques qui s'entrelacent, mettant en évidence la tyrannie d'Antiochus Epiphanes et son lien avec les prophéties de l'Antéchrist. Cette vidéo approfondira l'oppression qu'Antiochus a imposée aux jeunes juifs, sa profanation du temple et l'imposition de la culture grecque, tout en explorant les implications de ces événements chez les prophètes du Nouvel Ordre mondial et d'Apocalypse 13. Nous discuterons également du papier de Satan dans son contexte historique et prophétique. Vous n'êtes pas censé chercher plus d'informations sur les personnages bibliques et les événements prophétiques dans nos prochaines vidéos. Je sais comment nous explorons ces mystères profonds et pertinents. Dans Daniel 8, 23-25, une prophétie nous dit que, au dernier jour d'un certain roi, lorsque les injustices atteindront leur paroxysme, un roi se lèvera avec une attitude sévère et des paroles mystérieuses. Il aura un pouvoir immense, mais curieusement, ce pouvoir ne sera pas le même. Ce roi réalisera des exploits extraordinaires, prospérera dans ses efforts et, grâce à ses capacités, détruira les justes et les puissants. Grâce à sa politique astucieuse, il fera également fleurir son propre savoir-faire. Il deviendra fier et, sous les apparences de la paix, provoquera de nombreuses destructions. Il désassouvira le chef suprême, ou le prince des princes, mais d'une manière suprême, il sera détruit sans intervention physique. Ce passage s'applique autant à Antiochus Epiphanes qu'à celui que l'on appelle l'Antéchrist. Antiochos était un roi seleucida au IIe siècle avant J.C., connu pour sa politique répressive contre les Juifs de Judée. Il tenta d'imposer aux Juifs la culture, la religion et les pratiques grecques, notamment l'adoration des dieux et des idoles grecques dans le temple de Jérusalem, un lieu sacré pour eux. Cette imposition représente une profanation extrême et symbolise les actions d'un dirigeant qui n'exerce pas de contrôle politique, mais tente également de dominer la sphère spirituelle et culturelle d'une personne. La prophétie biblique de Daniel 8, 23-25 offre un exemple fascinant de la manière dont elle pourrait se manifester à deux moments distincts de l'histoire, initialement pas dans le passé sous la forme du roi Antiochus Épiphanes et potentiellement dans le futur sous la forme de l'Antéchrist. Ce passage décrit un leader à l'apparence sévère et capable de comprendre et de manipuler des énigmes et des messages obscurs. Antiochus Epiphanes, reconnu pour sa cruauté, sert de résumé historique de la prophétie. Il était tristement célèbre non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour ses tentatives d'éradication du judaïsme, imposant de sévères pratiques hellénistiques aux Juifs. Voici 5 aspects principaux de la répression. 1. Poursuite du judaïsme. Antiochos interdit les pratiques religieuses fondamentales du judaïsme, telles que l'observance du sabbat et la circoncision, essentielles à l'identité juive. 2. Profanation du temple. L'ordre était que l'autel du temple de Jérusalem soit profané par des sacrifices payés et qu'un autel dédié à Zeus soit installé à l'intérieur du temple, une comparaison directe avec le caractère sacré du lieu. 3. El Nisasao Forsada Antiochos a imposé aux Juifs le culte des dieux et des idoles grecques, appliquant des sanctions sévères à ceux qui résistent ou continuent à pratiquer sa foi, se voyant assimilés à la culture juive parmi les Grecs. 4. Punition sévère. Le régime a été marqué par des punitions rigoureuses pour ceux qui profanaient leurs ordres ou maintenaient leurs pratiques juives, y compris la torture et l'exécution. 5. Censure et contrôle. À travers sa politique, Antiochos cherche à éliminer toute forme de dissidence ou de pratique religieuse qui contredit son autorité et les idées hellénistes qu'il promeut. Une prophétie suggère que les caractéristiques suivantes seront observées dans la figure de l'Antéchrist, qui émergera comme un leader puissant et engageant dans un avenir lointain. Il usera également de sa ruse pour manipuler et dominer, imposant une fausse paix pour attirer puis détruire ceux qui sont fidèles aux principes justes et sacrés. Cette double application de l'illustre prophétie à la répétition des maîtres historiques offre une alerte pour la reconnaissance de ces figures et pour la résistance à vos régimes oppressifs. Sous le règne d'Antiochus IV, de nombreux Juifs ont été persécutés, torturés et tués pour avoir refusé de renoncer à leur foi ou de s'adapter aux pratiques hellènes. Au moins, je l'ai dit, la suppression de toute forme de dissidence était une caractéristique déterminante de son gouvernement. Antiochos a utilisé la force militaire pour vaincre toute résistance, maintenant un contrôle rigide sur son empire. Alors que nous explorons le concept de Nova Ordem Mundial et ses implications bibliques, il est essentiel de reconnaître la valeur des passages bibliques, tels que Daniel 8, 23-25. Ces écrits n'éclairent pas seulement des événements historiques, comme la réincarnation d'Antiochos Epiphanes, mais nous donnent également une vision du futur prophétique. Plus précisément, cela a précédé la montée de l'Antéchrist, une figure d'une immense puissance et d'une immense méchanceté.
Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, détaille l'appareil de deux entités puissantes, connues sous le nom de bêtes de la mer et de bêtes de la terre. Ces figures symboliques sont interprétées respectivement comme l'Antéchrist et le faux prophète. Or, ces deux soirées représentent une amitié significative, alignée à l'encontre des plans divins et instaurant un régime d'êtres humains et de terreur. Solo sta ao plano divino, tel que décrit dans Primera Besta no livro do Apocalypse, avec son semblant de feu rose et ses asani blasphema, apparaît comme caractéristique présente dans Daniel 8. Accurate. Dans Apocalypse 13, 1-10, nous allons à Besta d'Omar pour accéder au pouvoir et être adorés par les masses. Cette bête est identifiée comme l'Antéchrist, qui exercera une domination politique et religieuse substantielle sur le monde. La théorie du Nova Ordem Mundial suggère qu'à terme, les systèmes politiques mondiaux seront unifiés sous un régime de gouvernance et de leadership unique. Généralement, cette théorie propose qu'un groupe sélectionné d'élites puissantes, fréquemment liées à des gouvernements, des entreprises ou des organisations internationales, travaillent ensemble pour manipuler les événements mondiaux et façonner l'avenir en fonction de leurs intérêts. Il est crucial de souligner que, dans l'expression « Nova Ordem Mundial », elle n'apparaît pas explicitement dans la Bible, car l'Écriture donne un aperçu d'une époque dans laquelle l'Antéchrist exercera un contrôle total sur les systèmes du monde, un récit aligné sur quelques aspects de la théorie contemporaine. Les écrits bibliques, tels qu'on les trouve dans Apocalypse 13, offrent un aperçu d'une période future au cours de laquelle l'Antéchrist exercera un contrôle absolu sur le monde et ses systèmes. Ce récit nous montre comment un individu puissant, étroitement lié à un gouvernement mondial dominant, accédera au pouvoir. Dans Apocalypse 13, 16, il y a une description particulièrement révélatrice qui explique comment chacun, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait des livres ou qu'il soit attristé, recevra une marque dans sa tête ou dans sa direction. Ce passage illustre un scénario dans lequel, sous le gouvernement de l'Antéchrist, les individus sont marqués par une condition dans laquelle ils ne peuvent pas participer aux activités économiques. Cette marque n'est pas seulement un moyen de contrôle économique, mais aussi un symbole de fidélité au régime de l'Antéchrist, représentant le contrôle des consommateurs sur la population mondiale. Comme mentionné dans Apocalypse 13, nous suggérons que Besta, clairement identifié comme une personne, ou Antichrist, étroitement associé au gouvernement mondial, exerce l'étendue de son autorité et influence l'époque prophétique dans laquelle nous vivons. Dans Daniel 8, 23-25, nous rencontrons une prophétie qui n'est pas nécessairement liée aux événements historiques liés à Antiochus, mais qui est également réalisée comme un avertissement concernant l'ascension de l'Antéchrist dans le futur. La description d'un leader au regard sévère et capable de déchiffrer des messages énigmatiques reflète les caractéristiques que l'on verrait chez l'Antéchrist, qui émergera comme une figure puissante et maléfique. Alors que nous analysons ces révélations, il est essentiel de reconnaître la cohérence des pensées de Dieu à travers les Écritures. Le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse offrent tous deux un aperçu profond des dynamiques spirituelles et géopolitiques qui façonnent les événements de ces derniers jours. Bien que le terme « Nova Ordem Mundial » n'apparaisse pas explicitement dans la Bible, le concept d'un leader mondial exerçant un contrôle absolu est clairement défini par les prophètes. Comme les croyants, il est vital que nous consacrions du temps à l'étude et au discernement de ces prophéties. Comprendre ces écrits nous aide à identifier nos désespoirs et à affronter la guerre spirituelle qui se produit, nous préparant ainsi à traverser les temps turbulents décrits dans les prophéties bibliques. Ces prophéties nous alertent sur les désirs puissants du futur, et c'est notre foi et notre confiance en Dieu, ainsi que la compréhension de ces prophéties, qui nous guideront dans les périodes d'incertitude. Comme nous l'avons mentionné, l'un des impacts les plus notables d'un gouvernement mondial unifié pourrait être observé dans le secteur économique. Selon la Bible, dans l'Apocalypse, Besta dictera que tous les hommes, quel que soit leur statut, grands ou petits, riches ou pauvres, riches ou amers, recevront une marque sur la tête ou de manière majeure. Sans cette marque, il sera impossible d'exercer une quelconque activité économique ou financière. Bien que les textes bibliques ne déclarent pas explicitement que l'Antéchrist mettra en place une société sans hésitation, de nombreux spécialistes de la Bible en déduisent que ce sera une conséquence inévitable. Cela doit être dû au fait que, même si le corps physique permet des transactions privées, une conversation dans un système totalement électronique offre la possibilité d'une surveillance et d'un contrôle rigoureux de toutes les transactions financières. Avec les progrès accélérés par la technologie, l'infrastructure nécessaire à l'établissement de la marque Besta est en cours de développement, ouvrant la voie à un système économique hautement réglementé et supervisé. Ne pensez pas à la rapidité avec laquelle la technologie évolue en une seconde seulement. Les portefeuilles électroniques, les cartes de débit et les méthodes numériques n'existent pas.
Ces innovations sont apparues au siècle dernier et ont ouvert la voie à un système économique à nouveau numérisé et surveillé. Récemment, le secteur du Varégio a expérimenté des transformations qui ont complètement changé la façon dont nous l'achetons. Imaginez entrer dans un endroit où vous demandez simplement ce que vous voulez et savez comment traverser une maison. Cette méthode innovante élimine les processus de paiement traditionnels, recadrant complètement notre expérience d'achat. Dans ces environnements, un mélange de technologies avancées telles que des capteurs, des caméras et l'intelligence artificielle est fondamental. Conformément à la sélection des produits et à leur placement dans la voiture, le système surveille vos relevés en temps réel. Lorsque vous décidez d'acheter, le total de vos achats est automatiquement débité de votre compte, éliminant ainsi le besoin d'interaction avec les boîtes ou de processus de paiement manuel. Le scénario décrit dans Apocalypse 13 ne semble pas si lointain, étant donné que l'infrastructure nécessaire aux événements prophétisés semble stable. Dans le livre de Matthieu, il y a un passage où Satan offre Jésus à tous les royaumes du monde. Lors d'une visite sur une très haute montagne, il montre à Jésus tous les royaumes et sa gloire et propose « Je te donnerai tout cela si tu te prosternais et m'adorais ». Cette offre indique que Satan est souvent appelé « Dieu du monde », ce qui indique que les domaines terrestres sont sous son influence. La Bible décrit clairement Satan comme le « Dieu du monde » et nous, en tant que fils de Dieu, devons profondément comprendre la signification de ces titres. Cela nous donne une perception du caractère, de la position et du pouvoir d'un individu. Par exemple, au chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, est mentionné un homme appelé Apollyon, également connu une seule fois par écrit, dont le nom signifie « au destructeur ». Ce titre révèle non seulement la nature destructrice de l'Apocalypse, mais aussi le document important qui explique les événements racontés dans l'Apocalypse. Le titre « Au Destruidor » attribué à Apollyon n'est pas donné par hasard, cela reflète les profondes implications de la nature et du papier de cette entité. Dans Apocalypse 9, 11, il est décrit que le roi de cet âge, qui émerge de temps en temps à la fin, est appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, tous deux signifiant « au destructeur ». Ce nom offre un visage lumineux à Apollyon, également connu sous le nom de « au Destruidor ». Pour comprendre l'ampleur des destructions causées par cette année et son armée, il suffit de lire le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse. La dévastation et la ruine qu'il provoque sont vraiment impressionnantes, justifiant pleinement le titre de « Au Destruidor ». Lorsque vous attribuez un titre à une personne dans la Bible, cela révèle des aspects importants de son caractère et de sa fonction. Dans le cas de Lucifer, décrit comme « Dieu du monde » dans 2 Corinthiens 4, ce nom n'est pas fortuit, cela indique votre domination sur le monde. Lorsque Satan a offert à Jésus l'autorité sur les royaumes du monde, ce n'était pas une offre vaine, il énonce le pouvoir et l'autorité réelle pour le faire offrir. Lorsque Satan a offert à Jésus une autorité sur les royaumes terrestres, Jésus n'a pas contesté l'ordre de Satan de le lui offrir, mais a plutôt répondu à la proposition, soulignant que le culte devait être dédié exclusivement à Dieu. Cette distinction est fondamentale, puisque l'on adore la bête et se soumet à son gouvernement, comme les gens, souvent sans s'en rendre compte, se prosternent par destin devant Satan. Même si l'adoration peut être voulue par le meilleur ou par le dragon, vénéré par inadvertance le diable, qui me donne un pouvoir et une autorité immense en tant que « Dieu de ce monde ». Il a la capacité d'élever les individus à des positions de grande influence sur les systèmes du monde, et c'est exactement ce que la planète ferait comme l'Antéchrist, accordant la domination sur les rois de la Terre. En ces temps tumultueux dans lesquels nous vivons, il est essentiel de reconnaître et de comprendre le pouvoir et l'influence de Lucifer, fréquemment appelé Satan. Comme tout le monde, il est crucial de ne pas sous-estimer les capacités rusées et malignes de Satan. Son impact sur le monde est profond et notre vigilance est nécessaire pour contrecarrer adéquatement les désirs spirituels et psychologiques qu'il représente. Dans la Bible, nous offrons une compréhension profonde de l'adversaire, du Maître suprême qui cherche à corrompre et à détruire tout ce qui est bon et juste. Dans le livre de Daniel, en particulier dans Daniel 8, 23 à 25, nous rencontrons une vision prophétique qui annonce l'ascension d'un dirigeant dans nos derniers jours. Ce leader, décrit comme possédant une apparence sévère et une compréhension d'énigmes complexes, émergera et exercera un grand pouvoir, non pas par sa propre force, mais par d'autres hommes sombres. Il provoquera la dévastation et la destruction, même contre les plus justes et les plus puissants, en manipulant des politiques astucieuses pour fomenter les mouvements et les trafics. Alema dit, cette gouvernante exaltera votre cœur et utilisera le mascara de la paix pour engager les gens. Plus important encore, il sera de Saphiara au prince d'Os principe, mais, finalement, il sera dérogé sans nécessité d'intervention humaine. Cette prophétie est un exemple de double interprétation,
avec une application historique liée à Antioche Épiphane dans un passé récent et une référence future à l'Antéchrist. Les deux personnages sont unis par les traits communs du despotisme, ils s'engagent et s'opposent aux forces divines, défiant le maître récurrent des deux Safios qui combat l'humanité depuis longtemps. Les deux personnages représentent un leader maléfique avec une expression sévère et une capacité à interpréter des déclarations énigmatiques. La manière dont l'Antéchrist accède au pouvoir est similaire à celle du dirigeant mentionné dans ce passage, ce qui soulève la nécessité de comprendre les dynamiques spirituelles et géopolitiques qui existent dans le monde. Dans Apocalypse 13, nous lisons une histoire détaillée de la montée de deux entités, connues sous le nom de bêtes de la mer et de bêtes de la terre. Ces meilleurs symboles symbolisent deux individus distincts, l'un est l'Antéchrist et l'autre est le faux prophète. Aujourd'hui, nous avons établi une puissante coalition contre le plan divin de Dieu. Les caractéristiques du premier meilleur, son apparence intimidante, ses actions blasphématoires et sa capacité à attirer l'adoration du monde, font écho aux qualités mentionnées dans Daniel 8, 23 à 25. L'influence et le pouvoir de Satan dans le monde sont incommensurables, c'est l'architecture de l'être humain et le chaos que nous connaissons actuellement. Comme les adultes, nous devons maintenir notre vigilance et notre discernement, reconnaître les péchés du temps et nous engager dans la bataille spirituelle qui se déroule. Dans la Bible, nous sommes attentifs à l'organisme suprême qui se répandra dans le monde entier pour penser que les gens sont soumis à l'autorité de l'Antéchrist, et sans le savoir, nous nous prêtons à Satan. Lorsque Satan a essayé Jésus dans le désert, lui offrant la domination sur les royaumes du monde, ce n'était pas une simple proposition. Satan a un pouvoir réel sur les royaumes terrestres, comme le décrit 2 Corinthiens 4, par lequel il est appelé « Dieu du monde ». Cette offrande était une tentative de faire en sorte que Jésus compromette son adoration exclusive de Dieu, privant Satan de sa capacité à promouvoir des individus à des postes de grande influence dans nos systèmes mondiaux. Au Antichrist, régné par Satan, montera pour gouverner les royaumes de la terre, et son régime sera marqué par une bataille et des tribulations sans précédent. Mais comme les distinctions entre le bien et le mal reviennent sans cesse, il est essentiel que nous nous tournions vers le palais de Dieu en quête d'orientation et de discernement. Nous ne devons pas être surpris par la popularité des idéologies qui nous déforment, pour le meilleur ou pour le pire, puisque ce sont les stratégies que Satan utilise pour engager et détourner les gens du vrai chemin. En tant que croyants, nous devons maintenir notre foi et notre confiance en Dieu sans le savoir, en utilisant notre compréhension des vérités prophétiques comme guide face à l'incertitude. Il est essentiel que nous restions vigilants, consacrés à la prière et fermes dans notre engagement envers la vérité divine. Dans Nova Ordem Mundial, on suppose qu'il y a eu beaucoup de discussions et de spéculations. Je continue, car les prophéties bibliques sont claires et indiquent la prédiction d'une période de grand tribunal et d'Angano. Une fois que nous sommes satisfaits, nous devons nous concentrer davantage sur notre foi, puisque notre dernier espoir ne réside pas dans les systèmes de notre monde, mais plutôt dans le retour triomphal de notre Seigneur et Salvador Jésus-Christ. Cet espoir doit guider notre comportement et nos écoles, en gardant nos principes bibliques ancrés alors que nous traversons les temps turbulents auxquels nous sommes confrontés.